tous. Et merci d'être aussi nombreux encore une fois aujourd'hui. Je me tiens debout aujourd'hui devant vous, le poing levé. Et avec vous une nouvelle fois, juste à côté de moi, l'école européenne, là où nos collègues cuisinent avec amour pour des enfants comme ils cuisineraient pour leurs propres enfants. Nous sommes à 5 jours de Noël. Et bientôt, ce seront ces mêmes collègues qui n'auront plus les moyens de faire plaisir à leurs propres enfants. Et oui, mes chers collègues, suite à notre dernier piquet devant la BUI, la Fedil Catering nous a fait une nouvelle proposition. Rappelez-vous, il nous avait proposé des augmentations de 0,5% par an. Maintenant, et tenez-vous bien, il nous propose 0,6%. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Oui, nos patrons nous ont proposé 0,1% de plus que la dernière fois. Chers collègues, je n'appelle pas ça une proposition. J'appelle ça de la provocation. Mais comment osent-ils? Nous ne sommes pas des déchets. Nous ne sommes pas des ramasse-miettes. Et je vous le dis, on ne va pas se laisser impressionner par un patronat qui n'a jamais mis les pieds dans nos cuisines. Cette proposition, chers collègues, c'est une insulte envers notre profession. Et cette insulte, nous ne l'accepterons pas. Nous continuerons à nous battre s'il le faut. Et si nous devons imposer le respect, nous le ferons. Nous ne devons pas lâcher. Et nous n'allons pas lâcher, chers collègues. Merci. Je suis en colère. Les salariés de la restauration collective sont en colère et déçus. Je suis déçu de leur proposition. Mais je suis aussi déçu par l'attitude de l'autre syndicat largement minoritaire, qui est censé être avec nous dans ce combat, mais qui refuse de l'être aujourd'hui. Car je cite, ils auraient accepté leur proposition de 0,3%. Vous avez bien entendu, le LCGB voulait accepter 0,3%, prétextant que cela, on devait s'en contenter tout simplement. C'est une honte. Mais quelle tristesse. Quelle tristesse d'entendre cela pour un syndicat. Quoi? Est-ce que, effectivement, comme il fait la remarque, est-ce qu'on peut appeler ça un syndicat, vraiment? Non, on ne peut pas les appeler syndicats. Mais nous, OGBL, nous sommes là. Nous ne laisserons pas les salariés de la restauration collective tomber. Pour vous, pour nous, pardon, vous méritez bien plus que 0,6%. Et chers collègues, je vous le dis, on va y arriver. Gardez patience, mes collègues. Je sais que la réalité du terrain est dure et surtout en cette période. Le combat est long et rude. Mes chers collègues, nos amis d'Homme Passette. Ils sont là, ouais. Ils sont tous là. Nous le montrent bien. Tout vient à point qui sait attendre. Et si on est soudés et solidaires, on peut tout obtenir. This is a message for the students of the European schools. You have made an excellent report on the kitchen of your school, and we thank you for it. But you must know that the reality is quite different.
we have no advantages and are sometimes poorly paid. Your family will cook, will learn for you, suffer. But we keep hope thanks to your smile. And I call to you solidarity. Please, fight for all. Je remercie les délégations ici présentes et l'OGBL, le porte-parole unique des salariés du Luxembourg. Ensemble, nous allons y arriver. Je passe la parole à ma collègue Christelle Brassine. Bonjour tout le monde. Merci d'être là autant aujourd'hui. Et cette fois-ci sans pluie au moins. Donc voilà. Il y a un mois environ, ici on était sous la tempête. Sur une réelle tempête que les patrons ont carrément ignorée en nous proposant 0,1%. En moyenne, donc cela fait 16 € pour les salariés. C'est une vraie honte. Ils se cachent derrière leurs clients en disant par exemple la BUI, la Cour des comptes, le Parlement européen, l'école européenne, le CHL, les hôpitaux, divers maisons relais et aussi des maisons de soins ou des entreprises privées, comme en Passette d'ailleurs. Ce sont des individus qui estiment qu'on ne règle pas tout avec l'argent, ce qui est vraiment lâche, parce que leurs salariés travaillent tous les jours, fort et avec beaucoup de détermination. Le 1er décembre dernier, après que 250 personnes d'entre nous étaient réunies ici, près de la BEI, et qu'ils ont montré leur détermination, les patrons ont commenté que de 0,1. C'est une honte, c'est une moquerie flagrante. Il faut qu'ils les arrêtent. C'est un mépris. Nous n'avons pas d'autre choix la dernière fois que de quitter la table. Et Sémial l'a bien précisé, d'autres syndicats sont restés sur table. Ce qui est une honte également. Ils devraient être du côté des salariés. Nous ne pouvons plus rester là et entendre leurs discours hors sujet et des récits de week-ends bien arrosés. Oui, vous entendez bien. Ça, c'était un manque sérieux total. Ce que nous voulons, c'est une proposition sérieuse, pas une farce. Nous voulons connaître les détails des patrons et nous voulons aussi qu'ils donnent à leurs salariés des bons salaires. Les salariés ne veulent plus rester dans l'ombre, pris en otage entre la législation injuste, des patrons qui ont peur et des clients aveugles. Ne restons pas sourds. La révolte gronde. Nous ne tairons pas. Nous restons pas muets. Nous sommes déterminés à faire entendre nos voix et à obtenir la reconnaissance et les avantages que vous méritez. Nous ne lâcherons rien. Camarades, unissons-nous aujourd'hui et faisons vibrer le cri de la justice sociale. Chers camarades, le combat va continuer et on espère de ne pas arriver à un conflit social. Voilà, je vous remercie pour votre présence. Je vais quand même laisser la parole encore à notre chef, David Engel, qui va vous parler un peu d'autre chose. Merci, c'est bien, merci Christelle. Je suis trop grand pour ça. Excusez-moi. Je vais dire juste quelques mots parce que vous savez que c'est pas le premier piquet qu'on fait et que c'est un dossier qui traîne depuis un petit moment. Et si ces dossiers ils traînent, c'est aussi et surtout parce que nous avons une loi sur les conventions collectives ici au Luxembourg, une loi qui est censée favoriser la négociation collective. Parce qu'on se trouve dans un modèle social ici au Luxembourg qui est basé, entre autres, sur la négociation collective de nos conditions de travail et de nos conditions de salaire. Et cette loi et ce dossier, restauration collective, le montre. Et le dossier en Passette le montre. Et toute une série d'autres dossiers le montrent. Le refus de la fédération Oresca de ne serait-ce que s'asseoir à une table avec nous pour discuter d'une possible convention collective le montre aussi. Et tout un tas de dossiers le montrent. Cette loi, elle est mauvaise. Cette loi, elle n'est plus adaptée à la réalité. Et aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation où il y a une directive européenne qui demande à ce que le taux de couverture des conventions collectives soit porté au minimum à 80% dans les pays de l'Union européenne. Au Luxembourg, nous sommes, pour le secteur privé, nous sommes à 50% à peu près. Donc, il manque 30%. D'accord ? Le gouvernement, le nouveau gouvernement, plus si nouveau que ça, mais le gouvernement que nous avons actuellement, dans son accord de coalition, sous le chapitre droit du travail, convention collective,
ne dit pas ce qu'il compte faire pour améliorer notre législation sur les conventions collectives. Le seul endroit où il parle de conventions collectives ou de négociations collectives, c'est pour dire qu'il faudrait éventuellement introduire l'annualisation du temps de travail et en discuter entre employeurs et salariés à pied d'égalité. On ne sait pas trop bien de qui il parle, s'il parle de syndicats, de délégations ou juste du salarié individuel, on n'en sait rien. Mais une chose est claire, et ce dossier le montre, la question des conventions collectives est une question politique. Et tant que nous n'avons pas une loi qui oblige les employeurs à s'asseoir à une table avec nous, qui oblige les employeurs à avoir une convention collective s'ils veulent, comme le font les entreprises de la restauration collective, comme le fait Sodexo, comme le fait Eures, comme le fait Dussmann Catering, Aramark, CR Service. S'ils veulent empocher de l'argent public, de l'argent qui est payé par nos impôts, d'accord? S'ils veulent empocher cet argent-là, cet argent public, mais il faut qu'ils s'assoient à une table avec nous, il faut qu'ils négocient conditions de travail. Ce n'est pas possible que via nos impôts, on subventionne des patrons privés, avec des actionnaires privés, qui s'enrichissent avec cet argent public sur le dos de salariés qui ne disposent même pas d'une convention collective, qui sont au strict minimum légal, qui gagnent le strict salaire social minimum. Ce n'est pas possible. C'est une question politique et évidemment que c'est à la Fed du catering de prendre ses responsabilités et aux employeurs du secteur de prendre leurs responsabilités. Mais c'est aussi et avant tout à la politique, au ministre du Travail et à tout le gouvernement de prendre ses responsabilités et d'enfin lancer une réforme de la loi sur les conventions collectives pour enfin instaurer un vrai dialogue social et une vraie obligation de négocier de manière collective. Parce qu'il n'y a que de cette manière-là que nous sommes à pied d'égalité, nous le savons tous. Seul, face à mon employeur, je suis rien. Avec un syndicat, avec 75 000 personnes devant mon employeur, je représente quelque chose. Et c'est ça qu'il nous faut, et il faut que ça arrive le plus vite possible. Merci. Bravo. Mais non.